En manchette ce soir, manque de professionnels dans le milieu scolaire. Un sondage révèle que les élèves ne reçoivent pas tous les services auxquels ils ont droit. Il y a beaucoup de ceux qui sont près des élèves et qui voient les élèves qui souffrent, qui quittent parce qu'ils sont plus capables de voir l'impuissance qu'ils ont devant la surcharge du travail. L'heure de la grève a sonné pour la PTS. C'est un mandat fort présentement. Nos membres, là, présentement, sont en colère des offres méprisantes du gouvernement. Et retour en cours pour plusieurs dossiers au Palais de justice de Val-d'Or. Bon début de soirée, bienvenue au TVA Nouvelles. 68% des professionnels de l'éducation de la région affirment que les élèves ne reçoivent pas les services professionnels auxquels ils ont droit. Et Andréis, c'est la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec qui a dévoilé les résultats d'une vaste enquête. Vaste enquête parce que la Fédération a voulu prendre le pouls des enjeux qui touchent les professionnels là, dans le secteur de l'éducation. Et la liste est longue: démissions, pénurie de main-d'œuvre, épuisement professionnel. Donc, ce sondage aux résultats alarmants, là, selon la Fédération des professionnels en éducation, eh bien, ça survient là, alors qu'elle est en pleine négociation d'une convention collective avec le gouvernement Legault. Voici mon reportage. Ils sont orthopédagogues, psychologues, éducatrices spécialisées ou encore conseillers pédagogiques. 73% des répondants d'un récent sondage de la Fédération des professionnels de l'éducation sont inquiets de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans leur milieu. Certaines journées, là, je pense que je pourrais être 4 de moi-même, puis j'y arriverai pas encore. Donc, la pile, ça s'additionne. On peine à trouver des gens qui vont intervenir en matière de violence, d'intimidation, de dépendance, de détresse psychologique, et j'en passe. La surcharge de travail est jugée si grande que 41% des professionnels de l'éducation songent à quitter leur emploi. Il y a beaucoup de ceux qui sont près des élèves et qui voient les élèves qui souffrent, qui quittent parce qu'ils sont plus capables de voir l'impuissance qu'ils ont devant la surcharge du travail. Donc, ce qu'ils font, bien souvent, en tout cas chez nous, là, ils partent par la porte d'en avant, puis ils reviennent par la porte d'en arrière avec des services privés. Et ils sont plus détachés de cette surcharge qu'ils ont émotionnelle, de dire, ben moi, là, il faudrait que je sauve le monde. La Fédération des professionnels de l'éducation du Québec espère que les résultats de son enquête serviront d'électrochoc au gouvernement avec qui il négocie présentement une nouvelle convention collective. On est dans une logique, nous, de comment on peut aménager pour que ça soit plus intéressant, alors que le gouvernement, lui, est dans une logique de comment je peux contraindre les gens à rester. Puis avec la retraite, c'est ça qui se passe, là. Il veut diminuer la retraite pour obliger les gens à rester jusqu'à 65 ans plutôt que de partir plus tôt. On est vraiment dans deux paradigmes différents. Les professionnels de l'éducation de la région seront invités prochainement à se prononcer sur un mandat de grève alors que les négociations pour leur convention collective avec Québec stagnent. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous inquiet par le manque de professionnels dans le milieu scolaire? Vous avez répondu oui à 83%. En santé, les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé au CISAT votent pour la grève, un mouvement qui pourrait ultimement aller jusqu'en grève générale illimitée. Alexandre Cabana a plus de détails. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux s'est prononcée à près de 90% en faveur de la grève. Voilà près d'un an que le syndicat est en négociation avec le gouvernement. Les demandes touchent principalement les conditions de travail en éducation et en santé. C'est un mandat fort présentement. Nos membres, là, présentement, sont en colère des offres méprisantes du gouvernement là, de 9% sur 5 ans. Là. La moyenne salariale là, au niveau du Front commun actuellement, là, c'est 44 000 $. On a des retards salariales à la hauteur de 11,9%. Puis, avec le contexte inflationniste actuel, là, puis l'offre du gouvernement, ce qu'il nous offre présentement, c'est un appauvrissement là, au niveau de nos membres. Le Front commun dans lequel s'inscrit l'APTS s'est mobilisé à Montréal samedi dernier. Carl Véraud voit l'utilisation des moyens de pression comme un levier afin de pallier aux différents défis qui attendent le réseau public. Il n'y a aucune attraction, aucune rétention, aucune mesure de rétention qui est mise en place pour les régions éloignées comme l'Abitibi-Témiscamingue. Lors de la dernière convention collective, on avait signé une lettre d'entente avec ce gouvernement-là
où il y avait des sommes qui allaient être allouées à la hauteur de 3,9 millions pour pouvoir mettre en place des projets là, pour de la rétention et de l'attraction en Abitibi-Témiscamingue. Puis bien, ces argents-là là, sont complètement bloqués. En entrevue à Radio-Canada, Sonia Lebel du Conseil du Trésor parle de plus d'une centaine de demandes très détaillées sur la table. Elle appelle à plus de souplesse de la part des syndicats afin de tendre vers une solution donnant-donnant. C'est un peu un manque de considération, c'est un manque de volonté politique de pas investir dans nos services publics à la hauteur de ce que les Québécoises et les Québécois le méritent. Actuellement, là, ce qu'on veut, c'est on va sonner un coup de semonce avec des séquences de grève pour arriver peut-être à la grève générale illimitée si ça ne bouge pas aux tables de négociation. Le Front commun fera le point sur la situation à partir du 13 octobre. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Passons maintenant à la scène judiciaire. On va rejoindre notre collègue Yoann Carrière au palais de justice de Val-d'Or. Yoann, il y a plusieurs dossiers d'intérêt qui étaient de retour devant la Cour aujourd'hui. Oui, c'est une journée occupée aujourd'hui au palais de justice de Val-d'Or. On parle d'une journée de fixation de date, là, par exemple, donc pas nécessairement de dossiers qui ont avancé. Toutefois, bien, vous l'avez dit, là, il y a plusieurs dossiers qu'on surveillait de près. Donc, je vous fais le résumé de la journée, à commencer par les dossiers des frères Derek et Régis Michaud, ainsi que celui d'Alexandre Sylvestre. Dans les trois cas, ils vont revenir à la Cour le 25 janvier prochain. En fait, il devait y avoir fixation de date aujourd'hui pour le procès des trois individus, oui. Sauf que dans le cas des frères Michaud, bien, il y a des étapes préliminaires qui n'avaient pas été complétées. On rappelle là, que ces deux hommes-là sont accusés, là, sont co-accusés en fait là, du meurtre de Johnny Nayacit à l'été 2022. Pour ce qui est d'Alexandre Sylvestre, bien, lui, il est accusé de leurre sur personne d'âge mineur et la Cour est en attente d'une décision de la Cour suprême qui va avoir un impact sur le dossier. Donc, les trois de retour le 25 janvier prochain. Il y a également le cas de Noémie Beauchemin, cette avocate radiée qui est notamment accusée de production de pornographie juvénile. Pour elle, bien, la suite de son dossier, ce sera le 18 octobre prochain. Et bien, il y avait également là, le retour des dossiers de Jean-Marie Bergeron et de Jonathan Maranda, là, M. Bergeron qui est accusé, lui, d'attouchement sexuel. Et pour Jonathan Maranda, bien, vous vous souvenez, là, c'est l'un des co-accusés du meurtre de Nathan Wapachiok qui avait été déclaré coupable de meurtre au premier degré et maintenant plaide, porte en appel sa sentence d'emprisonnement à perpétuité. Ces deux causes-là étaient au rôle de la journée, mais n'ont pas été appelées. Donc, les deux dossiers vont être de retour également à une date ultérieure à la Cour afin de fixer une nouvelle date de procès. Plusieurs dossiers qu'on va continuer de suivre. Merci à Yoann. Dans le domaine économique, la députée d'Abitibi, Baie James Nunavik EU, Sylvie Bérubé, affirme que le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes ne répond pas aux besoins des entreprises du Québec. On rappelle que le CUEC a été mis sur pied pour aider les entreprises à payer leurs frais de fonctionnement durant la pandémie. Et selon la députée, eh bien, ces entreprises d'ici ont besoin de plus de répit et non de repousser forcément des dates d'échéance de remboursement ou de prêts aux institutions financières. Elle propose que les entreprises doivent pouvoir conclure une entente de remboursement sans perdre leurs subventions pour éviter une vague de fermeture. L'entreprise acéricole Thème Sucre, basée au Témiscamingue, prend de l'expansion. Les propriétaires ont récemment fait l'acquisition de l'érablière de Lionel Lapierre à Laniel. Et avec cette acquisition, Thème Sucre passe de plus de 20 000 entailles d'érable. Le reportage de Vincent Tremblay. Thème Sucre s'agrandit. Hugo Lévesque et sa conjointe Valérie ont fait l'acquisition de l'érablière voisine, celle de Lionel Lapierre. Une transaction importante pour le couple puisque l'érablière de M. Lapierre représente en superficie l'équivalent de 150 terrains de football, ce qui va permettre d'augmenter la production. Bien, ça change qu'on va doubler en production, ça c'est sûr. On va doubler en production une fois qu'on va tout être bien installé partout. Écoutez, la tubulure et des US sur ce côté-ci, c'est déjà du gros travail à mettre en place. En plus de l'érablière et de l'éventail de produits transformés à Duhamel-Ouest, Thème Sucre met la main sur une cabane à sucre située à Laniel, ce qui vient boucler la boucle selon Valérie Paquin. Je pense que dans l'entreprise, on était vraiment rendu là dans notre cheminement. Dans le fond, la mise en marché est bien établie partout en Abitibi-Témiscamingue dans le nord-est
ontariens. Ça vient compléter. Puis aussi un rêve que ça faisait longtemps que je voulais acheter l'érablière ici parce qu'on s'est quand même collé sur mes montagnes. Puis le côté restaurant, c'est pas un rêve. Écoutez, on n'était pas rendu là, on n'était pas prêt. Mais là, je pense qu'avec les enfants sont rendus grands, puis je pense qu'avec l'équipe qu'on a alentour de nous, là, on va faire un gros wow, vraiment quelque chose de bien. Temsuc voit grand pour sa cabane à sucre. Hugo Lévesque veut bâtir un musée de l'acériculture témiscamienne. Pour la préfète de la MRC, Claire Bolduc-Temsuc est un exemple à suivre. D'abord, c'est une entreprise témiscamienne qui a fait ses preuves, qui est sur le territoire depuis de nombreuses années, qui s'est montré innovant dans sa proposition à la clientèle. Et là, il agrandit ses possibilités, il fait une acquisition. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il a acquis l'érablière directement de l'ancien propriétaire, Lionel Lapierre. Mais c'est une très belle nouvelle parce que c'est une entreprise qui se consolide, qui va avoir l'opportunité de développer soit de nouveaux produits, soit une nouvelle offre. Avec 20 000 entailles, l'entreprise va pouvoir augmenter de façon significative sa production de sirop d'érable. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Laniel. Si vous êtes propriétaire de camps et de chalets dans des secteurs isolés dans la région, faites attention parce qu'il y a plusieurs qui ont été victimes d'entrées par effraction et de vols. Des plaintes ont déjà été rapportées cette année selon la Sûreté du Québec. Les autorités rappellent aux propriétaires que l'adoption d'habitudes sécuritaires comme par exemple installer des caméras de surveillance et fermer les rideaux peut prévenir les vols ou le vandalisme. D'ailleurs, le programme Opération Œil de Lynx a été mis sur pied pour sensibiliser les citoyens aux mesures de sécurité. La saison de chasse est ouverte et justement, la Sûreté du Québec tient à rappeler quelques consignes de sécurité en Abitibi-Témiscamingue. L'essentiel est de s'assurer d'avoir son permis de possession et d'acquisition d'armes à feu en tout temps, avoir son certificat de chasseur et son permis de chasse ainsi que l'immatriculation de ses armes à feu. Toute infraction à la loi sur l'immatriculation des armes à feu du Québec sont susceptibles d'amendes allant de 500 à 5 000 $. En Abitibi-Ouest, une opération de vérification mécanique des véhicules a eu lieu le 14 septembre dernier par la Sûreté du Québec afin d'assurer la sécurité des citoyens sur la route. Lors de cette opération, plusieurs membres du Contrôle routier Québec ont inspecté l'état mécanique des véhicules dans le secteur de la ville de Lassar. Des 33 véhicules interceptés, 11 d'entre eux ont été retirés de la route pour des raisons de défectuosité majeure. Dans un autre dossier, l'organisme Emma Québec, connu pour ses collectes de sang à 25 ans aujourd'hui, l'organisation souhaite attirer davantage de jeunes dès 18 ans et jusqu'à 35 ans. Leur don de cellules souches peut faire la différence à travers la planète. Yvon Moreau. Notre système sanguin va venir à la rescousse de celui du malade pour le remplacer. C'est un remplacement de système sanguin. On recharge la force sanguine dans notre corps, c'est ça? Et pourquoi il faut avoir entre 18 et 35 ans? Bien évidemment, c'est là où on est jeune, c'est là où nos cellules se reproduisent le plus rapidement possible. Donc, si on veut remplacer tout un système sanguin, on veut utiliser des cellules le plus jeunes possible pour qu'elles soient le plus performantes possible. Alors, si on est adolescent en ce moment, Mme Larrivée, puis qu'on veut poser un bon geste, on le fait pour l'environnement, faisons-le pour nos voisins, l'être humain. Puis c'est simple à faire. Alors, on va sur le site d'Emma Québec, puis on commande une trousse. Et on va recevoir la trousse à la maison et on a un frottis buccal à faire, puis on cachette et on retourne ça chez Emma Québec. C'est la seule chose à faire. Notre ADN va être inscrit dans une banque. Et là, je suis très précise là-dessus. La banque, elle est anonymisée. Et les données sont protégées, donc les données sur votre ADN ne sont jamais partagées. Évidemment, il se peut, pour une grande majorité d'entre nous, qu'on ne reçoive jamais l'appel. On a eu là ces 2 dernières années, une vingtaine de personnes qui ont été appelées à donner leurs cellules souches. Cet appel-là, ça veut dire bonjour, il y a quelqu'un sur la planète qui combat un cancer et que vous pourriez aider à avoir le meilleur traitement possible. Notre banque de cellules souches au Québec actuellement, elle a besoin de diversité pour être enrichie. Alors, je pense à diversité dans les régions, je pense à diversité dans les couleurs de peau, dans les origines. C'est ça qui fait une banque de cellules souches
riche. Dans le secteur minier maintenant, l'entreprise Diafor, dont le siège social est situé à Malartic, est en nomination dans 2 catégories au gala reconnaissance de l'Association de l'exploration minière du Québec. Diafor est en nomination pour entreprise de service de l'année, mais aussi pour excellence en développement durable. Les gagnants vont être dévoilés le 1er novembre à Montréal. D'ailleurs, toujours dans le même domaine, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie et ses partenaires Anico et Gold Mines, Eldorado Gold Québec et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec lancent la chaire de recherche en exploration minière de l'Université Laval à Québec. La Faculté des sciences et de génie et le professeur Georges Baudouin reçoivent plus de 3,8 millions de dollars. Ils vont développer des méthodologies d'exploration qui vont être basées sur les minéraux indicateurs. Son équipe se penche notamment sur l'exploration des secteurs présentant un potentiel aurifère, notamment le Nunavut et l'Abitibi, où elle effectue des recherches. Parlons travaux, une réfection de la route est prévue du 2 au 16 octobre entre les intersections de la route avec l'avenue Renault et le rang Jacques-Paquin, près des quartiers d'Evin et Onfield à Rouyn-Noranda. La circulation va se faire en alternance avec véhicules escorte entre 7h et 20h. Après 20h, la circulation peut se faire sans entrave à moins d'un avis contraire. La circulation va être interdite aux camions lourds sur la route 391 à compter du 2 octobre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Plusieurs spectacles sont prévus au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. On aura de la musique mais aussi de l'humour au programme. On vous donne tous les détails dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Fondée en 2005 par Stéphane Noël, l'entreprise Illy Explore a été acquise par Pascal Vivier et Joël Carignan-Rivard en mai 2023. Comptant une flotte de 6 hélicoptères et une vingtaine d'employés, Illy Explore se spécialise dans les opérations d'exploration minière et propose divers services sur tout le territoire canadien. L'équipe prévoit déménager dans son tout nouveau hangar situé à proximité de l'aéroport de Val-d'Or. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, l'humoriste Jean-Sébastien Girard continue sa série de spectacles ici en Abitibi-Témiscamingue. Oui, et ça s'intitule « Un garçon pas comme les autres ». On a la chance de le recevoir ce soir au Théâtre du Cuivre derrière moi. Demain, ça va se dérouler au Théâtre Télébec de Val-d'Or. On parle quand même d'un bon gros show de 80 minutes où est-ce qu'on va parler de sa vie, que ce soit de l'intimidation dont il a été victime quand il était plus jeune, à ses relations familiales. On parle de deuil également. Et on a parmi ce show-là des blagues assez grivoises, merci, des petites pointes de méchanceté, mais c'est toujours fait dans le bon goût. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient ça se procurer des billets, rendez-vous sur la billetterie du Théâtre du Cuivre. C'est à 20h que le spectacle commence. Et Stéphanie, l'ensemble Aiguebelle continue d'offrir aux spectateurs sa série de spectacles en Abitibi-Témiscamingue. Oui, ils sont présentement du côté de Ville-Marie au Théâtre du Rift. Demain, ils seront ici même au Théâtre du Cuivre, l'ensemble Aiguebelle qui ont très hâte de vous présenter leur œuvre. Écoutez, on a décidé de mettre de l'avant le talent de 3 artistes de la région, à commencer par Jacques Marchand qui a composé l'intégralité du spectacle. On a également à l'interprétation la mezzo-soprano Caroline Gélina qui va être là et c'est basé sur les poèmes de Margot Lemire. On s'attend à voir un spectacle rempli de passion. La seule place où que, dans une salle de concert où que je suis pas bien, c'est quand je suis assis dans le public. Moi, ma place, c'est sur scène. Puis, tant que je vais être capable d'être sur scène, oui, j'ai toujours la flamme intérieure, puis j'ai des idées, puis j'ai des musiciens qui me supportent. Non, on n'est pas prêt d'arrêter. Je pense que pour les gens, de venir entendre ça, c'est de se faire un beau cadeau. On se recueille en poésie, en musique.
Et hier, on apprenait une très bonne nouvelle concernant les karaokings. Sortie de résidence pour les karaokings intitulée Karaomania. Ça va se passer le 14 octobre du côté de Val-d'Or au Conservatoire de musique. On parle d'une belle pièce assez humoristique, merci. On va même y mélanger de la lutte par moment. On a de l'interaction avec le public. Bref, on risque d'avoir beaucoup de plaisir. Et je vous rappelle que c'est gratuit pour les intéressés. Vous devez seulement réserver votre place parce qu'on n'a pas 300 places. On a 101 places de disponibles. Vous vous rendez sur le www.lepointdevente.com. Les gars ont très, très hâte de vous y recevoir. Un an quasiment, mon Dieu, qu'on écrit, qu'on répète, qu'on fait des vidéos backstage, vraiment comme dans un gala de lutte. Il va y avoir des projections à l'écran. On bâtit, on répète, on essaie des affaires, on apprend. Je suis quand même très content du monde qui fait partie du projet avec nous. Je suis content de la collaboration aussi du Conservatoire de musique ici à Val-d'Or qui nous a prêté la salle comme absolument aucun problème. Allez-y fort. Puis c'est tellement une belle salle, vous allez voir le monde qui va venir au spectacle. J'entends souvent parler que, ici en Abitibi, le classique, c'est le monde qui disent « Ah, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. » Fait que je vous invite de donner une chance à des artistes qui ont parti de l'idée complètement cinglée et que même le Conseil des arts et lettres du Québec a dit « Oh, hey, go! » L'Abitibi-Témiscamingue s'est démarqué pendant l'Assemblée générale des membres de Curling Québec. Cette année, le club de curling Noranda a obtenu le prix de club de l'année. On vous explique le tout après la pause. Au sport, l'Abitibi-Témiscamingue a reçu un prix Méritas pendant l'Assemblée générale des membres de Curling Québec. Cette année, le club de curling Noranda a obtenu le prix de club de l'année. Et sur les réseaux sociaux, le club de curling Noranda tenait à remercier tous les membres et bénévoles qui ont aidé le club à se démarquer sur la scène provinciale, mais aussi nationale. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo Stéphanie, on reste toujours sur la même lancée avec la belle température. Pour vous autres à la maison, on a du 26 degrés pour la semaine prochaine. On va vraiment profiter de l'automne, ça c'est certain. En ce qui a trait ce soir et cette nuit, pour l'ensemble des secteurs, ça se passe sous les nuages. En Abitibi, on a un minimum de 4 degrés. Au Témiscamingue, on a un minimum de 7 degrés. Demain, on s'attend à voir du beau gros soleil pour l'ensemble des secteurs également. Maximum de 22 degrés au nord et de 21 au sud. Et on a toujours du soleil pour l'Abitibi et le Témiscamingue après-demain. Maximum de 24 degrés pour l'Abitibi et un max de 25 pour le Témiscamingue. Profitez-en bien à l'extérieur. Merci Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée puis on se retrouve demain.